Bonjour, je vais parler d'un épisode de Marvel's Agents of Shield qui continue donc la storyline qui était lancée dans... Alors maintenant il y a une discussion, est-ce que c'est dans le futur ou est-ce que c'est dans un univers parallèle? Donc, je vais y venir, parce qu'il y a une discussion, je ne sais pas si c'est juste un clin d'œil ou si ça va vraiment être utilisé. Parce que c'est vrai que tout de suite on a pensé au futur, mais ça pourrait être un univers parallèle, ce qui pourrait dire que dans cet univers parallèle, ben déjà ça pourrait être Quake qui a bien détruit la Terre, mais une Quake différente avec des pouvoirs différents, bien plus puissants que ce qu'elle a. Ça pourrait être aussi Thanos, qui a vraiment détruit la Terre dans Avengers Infinity War. Hein. Ça pourrait être vraiment un univers où Thanos a peut-être pas gagné, mais en tout cas est mort avec les Avengers, par exemple, ou quelque chose comme ça. Bref, l'épisode en lui-même, ben, pour moi, il est passé tranquillement. Il n'y a rien qui m'a... Il n'y a rien qui m'a accroché dans le mauvais ou dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est passé. Le gros point positif, c'est quand même qu'on a une histoire qui se déroule. Là, on n'apprend pas beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il garde beaucoup de révélations pour le dernier épisode de l'année. Puisque justement, c'est Rewind, donc c'est l'épisode qui va retourner en arrière pour nous faire du background, je pense. Hein, parce que là, on a découvert quelques petits éléments quand même. On apprend quelques petites choses, mais c'est vraiment des petites miettes qu'on met sur la route. Et on attend d'avoir le vrai gâteau à la fin, quoi. Donc c'est ça qui est un peu décevant. Et je dirais jusqu'à un moment que toute la partie avec Gemma est assez inutile. Puisqu'en fait, bah du coup, je vais prendre la partie avec Gemma. On apprend que les Kree utilisent des Inhumans comme gladiateurs. Très bien. Alors déjà, même pourquoi est-ce que les Kree les utilisent comme gladiateurs? Puisque normalement, ils ont créé les Inhumans pour leur guerre contre les Skrulls. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la guerre. Je sais pas s'ils ont le droit d'utiliser les Skrulls ou pas, Marvel, mais normalement, dans les comics, les Inhumans, ils les ont créés pour leur guerre contre les Skrulls ou contre à peu près tout. Hein. De toute façon, il y a des guerres entre à peu près toutes les espèces, ça dépend des moments. Bref, là, ils utilisent comme gladiateurs. Ce qui est d'ailleurs réminiscent du planète Hulk qu'on a eu dans Thor Ragnarok. Mais bref, tout ça, en fait, le monde des gladiateurs et tout, on va le découvrir avec Quake, vu qu'elle se fait capturer à la fin. Donc le monde des gladiateurs, on va le découvrir avec Quake, il n'y a pas besoin de le découvrir ici. En plus, Gemma, son petit discours, on va dire, de motivation, est quand même assez niais, honnêtement. Ton corps est fait d'étoiles et tout, tu peux gérer l'espace entre tes étoiles. Ouais, ça fait très New Age. Bref. Alors peut-être que le personnage de la gamine, on va le réutiliser plus tard, d'accord, mais sinon, Gemma en elle-même, elle sert pas à grand-chose. Puisqu'en plus, le côté sourd, moi je pensais que elle entendrait peut-être les cris. Apparemment, j'ai l'impression que c'est un truc de proximité. Puisqu'il y a il y a une télécommande qui contrôle le truc, d'accord? Mais sinon, parfois elle entend Cassius sans la télécommande, parfois elle l'entend pas. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être un truc de proximité. Peut-être qu'elle entend que les sons dans une certaine zone autour d'elle qui est contrôlée par la télécommande. Je sais pas exactement, à voir. C'est pas très clair, mais en même temps c'est pas clair pour elle. Donc c'est normal que pour nous non plus ça soit pas très clair. Mais comme elle voit Cassius péter un plomb alors qu'elle entend rien, ça veut dire qu'elle n'entend pas la voix de Cassius. Par contre, juste après, il est proche d'elle et elle l'entend. Donc c'est peut-être un truc comme ça. Et ils essaient de créer un espèce de, je sais pas, on a l'impression qu'elle est jalouse, la Kree qui accompagne Cassius en permanence. On a quasiment l'impression qu'elle est jalouse de Gemma ou un truc comme ça, je sais. Enfin, comme elle parle pas, ou presque pas, on ne peut pas trop dire ce qu'elle pense. En plus, les invités des Kree, ils nous apportent rien de nouveau, vraiment rien. Donc tout le passage avec Gemma, en fait, on apprend strictement rien, puisque les gladiateurs, on va l'apprendre avec Quake. En plus, ça surprend qui? Parce que tout le rituel auquel elle doit participer, c'était évident que c'était soit une démonstration de force, donc un combat, soit un rituel encore pire où elle se fait sacrifier ou un truc comme ça. Donc je m'attendais de toute façon à ce que ce soit un rituel horrible d'une façon ou d'une autre. Enfin horrible, horrible dans les limites d'une série télé, évidemment. Dans les comics, ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans le horrible. Mais voilà, dans une série télé, je savais que ça allait être un truc horrible dans ce sens-là, quoi. Ça va être un truc de vie ou de mort pour la gamine, pour créer un truc sur Gemma. Bref, partie Gemma. Alors c'est pas mauvais, mais c'est inutile. Gentiment inutile.
La partie Quake qui est assez courte en fait oui, puisque c'est Quake qui s'en prend à Dick, qui Dick is a Dick, clairement, hein, D-E-K-E, c'est D-I-C-K, et c'est Dick qui sort le truc de c'est peut-être un univers parallèle. Alors, est-ce que c'est une timeline différente ou un univers parallèle? C'est lui qui sort le truc de peut-être que. Est-ce que tu n'as pas entendu parler de la théorie des univers parallèles? Bon, alors d'ailleurs, en parlant d'univers parallèles, techniquement parlant, l'univers cinématographique Marvel, 199999. J'ai toujours l'image de la vidéo où c'est Hitler, 999999. Et c'est exactement ça. Cet univers-là, techniquement, puisqu'il est inclus dans l'univers des comics, cet univers ne devrait plus exister. Puisque, alors il faut une référence à 616. 616, pardon, c'est le numéro de l'univers principal de Marvel qui existe depuis les années 40. Ben, cet univers est mort lors de Secret Wars. Et en fait, tous les univers parallèles sont morts lors de Secret Wars. Alors après, il y en a d'autres, d'accord, mais techniquement, l'univers 199999, il est mort aussi avec tous les autres univers. Techniquement parlant. Alors, je suis sûr, il y a une espèce de pirouette pour justifier ça, certainement. Je n'ai pas tout lu, il y a peut-être une espèce de pirouette comme ça, mais normalement, ils sont tous morts. Alors après Secret Wars, oui, ils se recréent autre chose, mais bref. Bah, les références à 616. Et du coup, Dick à la fin trahit Quake, parce que Quake a quand même l'idée géniale. Alors là, Quake est très conne, elle a quand même l'idée géniale d'aller attaquer les Kree pour récupérer Gemma. Comment elle pense que ça va se finir? Ils sont sur une station spatiale. Qu'est-ce qui va se passer? Elle attaque les Kree, quoi. Elle compte tuer tous les Kree. Parce qu'une fois qu'elle a libéré Gemma, très bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, les Kree vont fouiller la station en permanence. Donc, en plus, Dick a raison pour le coup, oui, les Kree vont s'en prendre aux humains. Et ça sera difficile pour le groupe de se cacher, de se dissimuler, voire de s'enfuir. Ils sont dans une station spatiale. C'est compliqué quand même, donc son plan est assez con. Alors, elle est inquiète de ce qui arrive à Gemma, d'accord, mais elle aurait peut-être pu essayer une approche différente quand même. Bref. En plus, il y a un problème, c'est que si c'est une timeline différente, tous les humains qui existent là, c'est pour ça que ça va être important, est-ce que c'est une timeline différente ou est-ce que c'est un univers parallèle? Si c'est une timeline différente, bah de toute façon, tous les humains, tout ça là, ça n'existe pas. De toute façon, puisqu'ils vont retourner dans leur timeline et ils vont empêcher tout ça. Donc, de toute façon, ça n'existe pas. Alors, sauf si on part du principe qu'en fait, c'est une timeline qui diverge et du coup, les deux timelines vont continuer à exister côte à côte. Mais à ce compte-là, c'est encore plus inutile parce que de toute façon, qu'ils sauvent la Terre ou pas, cette timeline, elle est foutue. Donc, je veux dire, à la limite, ils pourraient quasiment laisser les humains continuer à s'entretuer parce que franchement, moi, les humains comme ça qui s'entretuent pour le plaisir des cris, alors d'accord, c'est pas leur faute, mais comme disait Mac, hein, est-ce qu'on a vraiment envie de sauver cette humanité-là? Parce qu'il y en a, justement, le ferrailleur, par exemple, lui, il profite bien de la situation quand même. Alors, il y a toujours des connards qui profitent des trucs, mais et même Dick, hein, c'est un connard aussi. I play the long game, ouais, c'est ça, ouais, connard. D'ailleurs, Quake promet de le tuer à la fin, je sais pas si ça va vraiment se passer, mais je pense que leur relation auront des petits problèmes maintenant. Et du coup, Quake se fait capturer. Là aussi, je comprends pas comment elle se fait capturer en fait. Parce qu'il y a un peu de gaz qui se libère, ben elle peut quand même utiliser ses pouvoirs pour défoncer la vitre ou le mur à côté. Enfin, tout de suite, il y a un peu de gaz qui se libère. Ben, je suis désolé, Quake. En plus, elle est entraînée, donc il y a un truc qui tombe juste devant elle. Premier réflexe, elle devrait le péter. Franchement, parce qu'elle est repérée. Il y a un truc qui tombe juste devant elle, elle est repérée, elle devrait essayer de le péter. Tout de suite, au lieu d'essayer d'attendre. C'est un peu con. Alors qu'ils auraient pu la capturer d'autre façon, là, plutôt qu'essayer de faire un piège. Parce qu'en plus, les murs, ils sont bien placés quand même. Au lieu d'essayer de faire un piège comme ça, je sais pas moi, un type avec un flingue neutralisant ou quelque chose comme ça, il y a plein d'autres façons de la neutraliser. Ou en plus, c'est pour faire la scène où elle est face à eux et elle est impuissante. Bah pareil, un truc neutralisant, là, je sais pas, une fléchette pour l'endormir. Et hop, on fait quand même la scène où elle est en train de tomber dans les vapes. Là, je trouve que c'est un peu facile sa capture, alors qu'on aurait pu éviter, mais c'est pas mauvais, mais bon. Et la dernière partie, c'est déjà un petit moment que je parle, la dernière partie, c'est l'équipage. Enfin, l'équipe, mais qui devient un équipage, qui bosse pour le ferrailleur en tant qu'esclave, hein, clairement, enfin, c'est vrai. Et donc, qui vont sur le vaisseau. Alors, il y a Yo-Yo qui essaie d'obtenir les informations avec sa super vitesse.
En l'occurrence, le truc qui va permettre à Quake. Ça aussi, Quake, elle parle pas au groupe de son plan. Elle pourra attendre que le groupe revienne pour mettre leur plan au point. Parce que là, elle va attaquer. Mettons, elle réussit. Elle reprend Gemma, elle tue pas mal de Kree au passage. Bah, les Kree vont faire une descente. Si l'équipe n'est pas préparée, s'ils sont pas au courant, ça va faire du dégât quand même. Donc, et c'est une équipe. Ils pourraient parler, discuter de leur plan ensemble. C'est un peu con ça. Bref, l'équipe se rend compte qu'en fait, le message, le groupe de Virgil n'est pas éteint. Donc les True Believers, il y en a encore sur Terre. Et ils découvrent que la Terre est inhabitable. Quelle surprise. Enfin, vu l'état de la planète, elle est inhabitable. Quelle surprise. Mais en fait, c'est surtout qu'elle est peuplée de ces roaches, là, les cafards. C'est peuplé de ces cafards qui sont littéralement des xénomorphes. Hein. La scène où le type se retrouve sur la Terre et se fait attaquer par tout le monde. Et il découvre que le message vient de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un... Moi, j'aurais envie de dire que ça devrait être une espèce de bunker. Parce qu'en effet, la surface de la Terre, elle est invivable. Ne serait-ce... Alors, déjà, il y a les aliens, là, mais même vu l'état de la planète, je ne sais même pas s'il reste une atmosphère, ou alors l'atmosphère, il doit être dans un état assez lamentable. Donc, la Terre est invivable, ça doit être une espèce de bunker ou un truc comme ça. Du coup, ils vont essayer d'y aller, et je pense qu'en fait, ils vont obtenir un tout petit peu de réponse dans l'épisode suivant, et juste après ça, l'épisode Rewind, où on fait un retour en arrière pour expliquer les petits éléments qu'on a découverts. Donc je pense qu'il n'y aura pas de grosses révélations. Ou en tout cas, il n'y aura pas d'explication. Il y aura peut-être une grosse révélation à la fin de l'épisode prochain, mais pas d'explication sur vraiment la situation avant le dernier épisode de l'année. En plus, après, il y a une coupure, hein, vu que c'est Noël. Et l'équipe, oui, l'équipe a aussi un dilemme un peu con, c'est tuer ou pas le mec qui les espionne. D'ailleurs, le dilemme est résolu, j'allais dire, il est résolu par le scénario. Parce qu'en effet, eux, comment est-ce qu'ils abordent le dilemme? Ben, ils refusent d'admettre qu'il existe, en fait. C'est même pas qu'ils apportent une réponse, c'est qu'ils refusent d'admettre que le dilemme existe. Puisqu'en effet, s'ils laissent le type vivre, ils vont se faire tuer. Donc la seule alternative, c'est de le tuer. Alors moi, j'ai envie de dire, très clairement, c'est une timeline différente. Et vu l'occupation du type, franchement, ça ne me gêne pas qu'il se fasse descendre. En quoi ça les gêne vraiment moralement? Ah oui, c'est tuer quelqu'un. Oui, mais c'est tuer quelqu'un qui n'existe pas, en fait, techniquement. Bah, sauf si c'est un univers parallèle. Mais si c'est un univers parallèle, bon, au bout d'un moment. Et du coup, ils ignorent complètement le problème. Ils disent, oh, on le tue pas, on le tue pas. Et du coup, ils reviennent avec lui. Alors déjà, j'aimerais bien voir le passage où il le libère et il décide de retourner voir le ferrailleur, là. Ça doit être sympa. Mais surtout, ils s'attendaient à quoi, du coup? Bah oui, ils se font descendre, et la fille essaie de se sacrifier pour eux, parce qu'ils ont refusé d'admettre qu'il y avait un problème, et c'est Yo-Yo qui doit résoudre le problème. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le scénario qui résout le problème, parce qu'elle place un flingue sur lui, et « Ah, les humains n'ont pas le droit d'avoir d'armes, donc ah, tu m'as trahi, c'est toi qui m'as trahi, donc je te... » Alors d'accord, d'après ce que tu observes, lui t'a trahi, très bien, mais ça ne veut pas dire que les autres sont innocents non plus. Peut-être qu'ils étaient vraiment avec lui, peut-être qu'il les a pas menacés, peut-être qu'ils étaient vraiment avec lui. Enfin, dire, ils sont nouveaux. Et même, j'ai envie de dire, peut-être que c'est eux qui ont placé le flingue sur lui avant qu'il arrive. Pourquoi tout de suite tu dis c'est lui qui est coupable et eux qui sont innocents? C'est un peu facile, quoi. La résolution du truc est un peu facile. C'est le scénario qui, ne voulant pas que ces personnages tuent, décide que ah, on va régler le problème et c'est quelqu'un d'autre qui va le tuer. Alors techniquement c'est un peu Yo-Yo qui est responsable, mais ce que je veux dire c'est que le dilemme n'est pas résolu en fait. Ça c'est comme un truc de comics où il faut tuer le méchant, le seul moyen de sauver l'univers et tout c'est tuer le méchant, mais il y a une raison, il y a un MacGuffin qui apparaît qui fait que ah mais non en fait on peut ne pas le tuer pour sauver la situation. Sauf que la réalité, ça marche pas toujours comme ça. D'ailleurs, la preuve, ils sont finalement obligés de le tuer, mais indirectement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils répondent pas au dilemme qui est posé. Enfin bref, je vais pas y passer 10 ans. L'épisode est pas si mal que ça. Le problème, c'est que ça avance pas beaucoup. Après, c'est quand même une bonne chose que ce soit une storyline, quoi. C'est vraiment une histoire qu'on suit. Donc ça, je préfère ce genre de série. Mais c'est pas transcendant. Après, je pense qu'il faudra plus voir la série peut-être comme un tout, avec du coup des épisodes un peu plus faibles où on apprend moins de choses. Et... ça, c'est aussi le problème d'une diffusion télé, c'est que
il y a quand même un certain nombre d'épisodes, il y a des créneaux à respecter, des dates à tenir, donc forcément il y a des épisodes où on n'a pas grand chose à dire, mais il faut mettre des trucs. Bon, j'attends quand même la suite, hein, cette saison part plutôt bien. Sur ce, au revoir.